Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième partie de ma routine soin du visage. Alors la quatrième partie va venir parler en fait de tout ce qui est hydratation du visage, etc. Donc ici on a démaquillé, on a épilé, on a fait des masques. Maintenant on va venir hydrater. Alors pour le choix d'hydratation, donc on va venir prendre des crèmes. Alors il y a déjà deux types de crèmes. Il y a les crèmes de jour, les crèmes de nuit. Donc ça c'est les deux types principaux, je vais dire ça comme ça. Alors j'ai les deux ici près de moi. Donc moi c'est des crèmes de chez Kruivart que j'utilise. Donc j'ai la crème de nuit. La crème de nuit en fait va être assez épaisse. Donc voilà, je vais essayer d'en prendre un peu moins pour vous montrer. Donc la crème de nuit est une crème assez épaisse qui va vraiment venir en fait agir toute la nuit. Donc je ne sais pas si vous arrivez vraiment à le voir, mais elle est très très épaisse. Alors que la crème de jour va être un peu plus fluide, un peu plus fine aussi. Et va pénétrer plus facilement la peau. Alors que la crème de nuit va vraiment venir agir sur toute la nuit. Donc là j'ai pris un peu de crème de jour, je vais venir essayer de vous montrer à côté. Et on voit, j'ai mis exactement la même quantité. Et la crème de jour est déjà plus fine, plus lisse que la crème de nuit qui est plus épaisse, qui va agir plus longtemps. Alors pour choisir vos crèmes, on va toujours tenir compte de la même chose, donc du type et de l'état de peau. Donc si vous avez un type de peau sec, gras, normal ou mixte, bien regardez sur les étiquettes. Et on va tenir compte aussi de l'état de peau, donc c'est-à-dire si vous avez une peau acnéique, si vous avez une peau sensible ou déshydratée. Alors moi ici donc j'ai pris la crème de jour à l'aloe vera de chez Kruivart. Pourquoi j'ai choisi cette crème là? Parce que tout simplement l'aloe vera a un aspect adoucissant pour la peau. Ça va lui faire du bien, ça va vraiment l'adoucir, la nourrir. Donc moi c'est ce dont ma peau a besoin, surtout qu'elle est très très sensible. Voilà. Et je vais venir prendre la crème de jour car je n'ai pas réellement besoin d'une crème de nuit qui va vraiment beaucoup plus hydrater la peau. Donc moi j'utiliserai la crème de jour, mais avant d'utiliser ma crème de jour, je viens d'abord utiliser deux petites crèmes. La première crème que j'utilise c'est une crème cicatrisante. Donc je vais venir par exemple l'appliquer ici, sur mon petit bouton qui s'est percé, parce que ça va aider en fait à la cicatrisation du boutton. Donc c'est une crème cicatrisante donc de chez Kruivart. Et franchement je l'adore. Elle va peut-être un peu picoter si par exemple vous avez une plaie ou quoi qui est là depuis une ou deux journées. Mais en soi vous faites ça 2 fois par jour pendant 3 jours, puis après vous n'avez plus rien. Hop, vous massez bien pour faire pénétrer la crème. Alors après je viens utiliser un petit contour des yeux donc qui se présente comme ceci. Et c'est donc le sensitif végétal de chez Yves Rocher. Donc c'est un soin confort ciblé donc pour le regard des yeux. Donc je vais mettre une petite goutte ici, j'en ai même mis un peu trop je crois. Et une autre petite goutte de l'autre côté. Et en fait le contour des yeux, pourquoi est-ce que je l'utilise? Tout simplement parce que mon contour des yeux a tendance à être très sec, très sensible. D'où le choix de sensitives. Ceux qui ont une peau sensible, qui ont tendance à fort rougir, etc. Retenez bien le mot sensitive. C'est les produits vers lesquels vous allez vous tourner le plus facilement. Quel que soit votre type de peau, si elle est sensible, même si c'est plus souvent les peaux sèches ou mixtes qui vont être sensibles, n'oubliez pas de bien utiliser des crèmes sensitives. Et alors, je vais faire des petits tapotages pour bien faire pénétrer partout la crème. Voilà. Alors, j'ai de me rendre compte que dans ma vidéo précédente, j'ai oublié de vous parler de la lotion, même dans celle-ci. Donc ici, c'est une lotion tonique hydratante. La lotion tonique hydratante, donc je vais vite vous expliquer comment on l'applique, même si là pour moi il est un peu trop tard puis j'ai mis de la crème. Vous prenez votre lotion à coton, vous appliquez votre lotion sur le coton
Et en fait, vous allez dans un premier temps venir un peu tapoter votre peau, parce que la lotion tonique va venir en fait réveiller votre peau. Donc vous prenez le coton et vous tapotez un peu, comme ça, sur votre visage avec le coton, comme un peu des genres de petites gifles quoi. Vous allez vraiment venir tapoter et ensuite vous allez bien venir avec le coton faire tout votre visage comme lorsque vous démaquillez. Ça va vraiment faire du bien à votre peau. Bon, ici j'ai vraiment totalement oublié, mais habituellement je l'utilise. Donc voilà, donc moi c'est l'Hydra Végétal Tonique Hydratant de chez Yves Rocher. Là, que j'aime aussi beaucoup. En fait j'aime beaucoup cette gamme là. Donc vous voyez que j'ai l'eau micellaire et le tonique. Parce que déjà c'est végétal, ça a vraiment l'odeur végétale et je sais pas, j'aime vraiment beaucoup ces produits, je ne sais pas vous dire pourquoi, déjà l'odeur puis la sensation que ça laisse sur la peau, je les aime beaucoup beaucoup. Donc voilà, donc ici récapitulatif, j'ai mis ma crème cicatrisante, j'ai mis mon contour des yeux et ensuite je viens mettre donc ma crème de jour. Les crèmes de nuit vont être plus basées sur des peaux un peu plus mûres, des peaux plus âgées qui vont commencer à avoir des petites ridules etc. Moi ici je vous dis je n'en ai pas besoin, j'ai encore une peau bien lisse, bien ferme, je vais dire ça comme ça. Donc voilà. Alors la crème, que ce soit crème de jour ou crème de nuit, il ne faut pas en mettre de trop, il faut pile mettre la bonne dose. Si vous mettez de trop, en fait ça va servir à rien, ça risque plus d'abîmer votre peau qu'autre chose. Donc vous voyez moi ici j'ai fait 2 points sur chaque jour, j'avais fait un point ici. Un tout petit là sur le nez et 3 sur le front. C'est la dose dont j'ai besoin, je n'ai pas besoin de plus. Et encore, je viens redescendre en fait le produit sur mon cou parce que j'en ai trop sur mon visage. En fait, quand vous appliquez une crème de jour comme ça, vous ne devez pas avoir un fini gras, un fini où on sent qu'il y a encore de la crème. Toute la crème doit vraiment avoir pénétré correctement. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous en avez mis de trop. Donc voilà, je viens vraiment faire ça partout sur le visage, je n'oublie aucune zone. Et en fait, en appliquant la crème, ça va venir, en fait, ça signifie donc la fin du soin, tout simplement. Le moment où on va pouvoir apaiser la peau, vraiment la caresser, lui faire du bien. Et voilà. Donc c'est aussi un moment assez apaisant, assez relaxant, qui fait toujours énormément de bien. Peu importe le soin que vous faites, même si vous ne faites pas nécessairement de soin mais juste le démaquillage, toujours bien venir hydrater votre peau et redescendre un petit peu dans le cou. Voilà. Donc voilà, bah c'est fini pour cette petite vidéo sur l'hydratation. Donc franchement, toujours bien tenir compte de votre type et état de peau, c'est extrêmement important. Je crois que je le dirai jamais assez. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite routine en 4 étapes vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à laisser des petits pouces bleus, ça me fera toujours extrêmement plaisir. Et si vous aimez tout ce qui est beauté, etc., n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne car ça va être le thème principal de cette chaîne. Donc voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!